Fidèles internautes, salut, c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision. En tout cas, un grand merci à vous tous qui êtes abonnés sur notre chaîne. Ne pas vous dire merci, ça serait vraiment de la méchanceté ou encore de l'ingratitude de notre part. Je dois en tout cas vous remercier parce que si nous continuons d'exister, c'est parce que vous êtes là. Ok, la façon dont vous nous soutenez, vous nous faites parvenir vos suggestions. D'abord, le fait seulement d'accepter de s'abonner sur notre chaîne. Je dois vous remercier pour ça. Parce que nous avons plus de 1 million de chaînes YouTube. Mais si vous avez quand même un certain nombre de gens qui ont jugé utile de s'abonner sur votre chaîne à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous n'hésitez pas de suivre la vidéo, de commenter, de partager, d'aimer et surtout, en tout cas, pour tout cela, je ne peux que vous dire un grand merci. Merci à Moussekou Fashion Designer. Je vous ai toujours dit, si vous avez des cérémonies, de manifestations, vous avez besoin de confectionner des très belles tenues. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur Instagram, contacter Moussekou Fashion Designer, vous ne serez jamais déçus. Même pour les promoteurs des écoles, vous avez une école, vous avez besoin des uniformes. Vous vous retrouvez à Kinshasa, à Lubumbashi, au Congo-Brazzaville, même à l'étranger. N'hésitez pas, si vous avez besoin de très belles tenues, entrez en contact avec Moussekou Fashion Designer. Elle est sur Instagram. Vous ne serez pas déçus. Mes salutations spéciales à la grande team de Mireille Mwamba TV. En tout cas, vous êtes tellement nombreux. Et risquer ça déjà. En tout cas, je vous aime bien, je vous apprécie. Soutien en tout cas, et ça la biso malam mingi. Voilà, mesdames et messieurs, je suis là. Je pense, vous avez suivi. J'ai fait une émission récemment par rapport au couple de l'année, si on peut les appeler comme ça, au pasteur Tonton Jaco et sa nouvelle épouse, Maman Esther Ngalassi. Alors, j'ai reçu beaucoup de remarques dans mon inbox, alors je voulais un peu éclairer certaines histoires avant que je puisse entrer dans le vif du sujet par rapport au numéro d'aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui m'ont condamné en disant que j'ai insulté Maman Astrid, l'ex-femme de Tonton Jaco. J'ai traité Maman Astrid de sorcière, s'il vous plaît. Quand vous suivez une émission, quand vous suivez une vidéo, je ne suis pas responsable de la manière dont vous comprenez le message. Je répète encore mes propos. Dans cette émission, je dis ceci. Comment toi, une femme, tu peux laisser ta maison, qui est votre Jérusalem, en désordre, c'est-à-dire il n'y a pas de paix dans ton Jérusalem. Vous ne vous parlez pas avec votre mari pendant 1 année. Vous ne vous parlez pas avec votre mari. Ton mari ne mange pas ta nourriture. Ton mari s'est permis même d'ôter votre bague de mariage, votre bague, l'anneau, l'alliance. Parce que tu n'as pas voulu reconnaître tes erreurs et officiellement te prononcer, lui demander pardon. Tu ne l'as pas fait. Il ne mangeait plus ta nourriture. Vous restiez dans une même maison comme 2 amis, ok? La relation homme-femme n'existait plus. Mais vous laissez quand même votre maison pour aller à l'église et prêcher la bonne nouvelle. C'est sur ce point-là que j'avais posé la question de savoir, c'est qui ce Dieu-là que vous allez prêcher si dans votre maison, il n'y a pas de paix? Comment tu peux aller annoncer la bonne nouvelle? Comment tu peux aller prêcher quelque part? Comment tu peux aller donner un message de paix, de réconciliation, d'amour
dans des foyers, aussi longtemps que toi-même, dans ton propre foyer, tu n'as pas pu gérer, organiser certaines histoires. C'est sur ces points-là que j'ai posé la question de savoir, ça, ce n'est pas la sorcellerie? La sorcellerie n'est pas seulement le fait d'être une sorcière consciente. Quelqu'un peut être consciemment, ne pas être sorcier ou sorcière, mais elle pose des actes qu'on n'arrive pas à expliquer. Ce sont ces actes-là que nous traitons, il y a acte yakinoki. Je n'ai pas traité maman pasteur Astrid d'une sorcière, s'il vous plaît. Parce que c'est ce que j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Alors je me suis dit, je devrais quand même éclairer certaines personnes par rapport à mes propos. Bon, peut-être vous comprenez qu'il bientôt ou vous êtes emballé dans des sentiments, je ne sais pas. Quelqu'un d'autre m'a dit, tu n'es pas partiel dans tes propos, tu prends plus la part d'Esther Ngalassi, c'est parce qu'elle est Moulouba comme toi, d'ailleurs, on sait qu'elle est ta sœur. Pour votre information, Esther Ngalassi, c'est vous qui m'apprenez Gazalara Moulouba, je ne la connais pas. Comment on a éboyé, Farah, là on a mon été. Moi j'ai découvert Esther Ngalassi sur TikTok. Il paraîtrait qu'à Kinshasa, elle passait sur la chaîne de télévision Canal Kin, où Azalaï pour ça la promotion, Yabanzembo Naemoko. Les gens ont essayé un peu de parler d'elle parce qu'à cette époque-là, si je ne me trompe pas, moi j'ai travaillé sur CCTV. CCTV et Canal Kin, ce sont deux chaînes de télévision qui appartiennent à un seul boss, Jean-Pierre Bemba. Et nos bureaux, qui n'a immeuble les cas à mon corps. Canal qui était au premier niveau, voilà, CCTV au deuxième niveau. Il paraît qu'Esther Ngalassi venait chez CCTV, elle passait là dans l'émission du pasteur Marc Londi. Nati Kala Romona été, Nati Kala Royeba été au Congo. Et personnellement, comme ça, on ne se connaît pas. Naïbi était en tout cas. Je ne connais pas sa vie. Témoignage, ça peut peut-être vous surprendre. Dans l'Andia, il n'y a pas très longtemps. Mais il paraît qu'à témoigner, on se dit là. Dans l'Andia, on a Nicolo, vague et dimi, avec tonton Jaco, tout ça. Voilà, c'est comme ça que dans l'Ukina, c'est qui la personne en question. Personnellement, je ne connais pas Esther Ngalassi. Je ne la connais pas. Elle n'a pas mon numéro, je n'ai pas son numéro, on n'a jamais échangé. Donc, je ne vois vraiment pas de raison. On a reçu parti parce que quelqu'un m'a condamné en disant tu prends la part d'Esther Ngalassi, mais il y a des gens qui ont appelé du Congo Brazzaville à Bébissa Libala Batuna Brazza. Je ne connais pas sa vie. Elle était mariée ou pas mariée, je ne connais pas. Oh, elle était une deuxième femme, naïbité. Tout ce que je sais d'elle, c'est seulement Oyoyemoko Azolo Basurier. Elle était une femme légère, elle prenait du chanvre et tout ce qu'elle a raconté là. Tout ce qu'elle raconte là, maintenant là sur les réseaux, en tout cas, je ne la connais pas, je n'ai vraiment pas pris sa part, pas du tout. J'ai fait mon analyse normale par rapport à ce que moi, je savais, na Oezala qui a couplé à tonton Jaco et son ex-femme, maman pasteur Astrid. Quelqu'un m'a posé encore une question en disant au côté de tonton Jaco Mingi. Je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas vraiment responsable de votre façon de comprendre des choses. Vous allez à la façon de comprendre ma bino. Donc moi, je ne suis pas là pour entrer dans vos têtes. Vous comprenez un peu? Si vous avez suivi cette émission, j'ai aussi posé la question à M. Jaco, tonton Jaco, comme on l'appelle. Parce que là, maintenant, il est à son 3e mariage. Je lui ai posé la question de savoir, mariage né à Liboso et Kapota, qui la femme était sortie de la maison à Bengana Ramosité. Après quelques années, il s'est remis avec pasteur Astrid. Ça n'a pas encore marché, la femme est sortie de la maison. Maintenant,
il veut se remettre avec la prophétesse Esther Ngalasi. Si vous avez suivi cette émission-là, j'ai posé la question à tonton Jaco. Donc quand j'ai dit ça, en tout cas, bon, pardon, je n'ai pas seulement condamné Maman Astrid Ndebozoloba, je relatais le fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui insultent tonton Jaco, mais qui ne savaient pas. Moi, je ne suis ni pour ni contre son divorce et son remariage. J'en ai rien à foutre. Il peut se remarier 10, 15, 1 million de fois. C'est lui-même qui sait ce qu'il est en train de chercher. Parce qu'à force, il y a divorcer, les gens vont maintenant commencer à se poser des questions. Parce que là, maintenant, les gens se posent déjà des questions. Avec ta première femme, Evelyne, ça n'avait pas marché. Avec Maman Astrid, ça n'a pas marché. On ne sait pas. Et Zara Bassinde Bazala Ramade, j'ai posé cette question-là dans cette émission. L'émission est encore sur, est encore sur YouTube. C'est une vidéo que j'ai balancée, je crois, hier ou avant-hier. Voilà, avant-hier. Elle est encore sur YouTube. N'habitez pas bozo landango comment oyo nyon sonalobi sur Jaco wana boyo qui a monté. Vous me collez des histoires que moi-même je ne maîtrise pas. Vous comprenez? Donc, on a posé la question à tonton Jaco. On a dit aussi à tonton Jaco, nous espérons que cette fois-ci, Liba Lambalo et en tout cas, Yasuka. Mais tozo banga elo au moko na koti siko na vif à sujet. Parce qu'on se dit souvent, Nalanama pasteur rebellé, qui nous ont toujours dit que deux personnes ne peuvent pas se marier ou se mettre ensemble sur base d'une parole prophétique ou d'un message et à prophétie. Mais Navolanda tonton Jaco avec la prophétesse Esther Ngalasi, que moi-même j'ai suivi, Maman Esther a répété 1001 fois. Elle nous a éclairé, elle nous a dit que tonton Jaco a tikala ko dragué yete. Tonton Jaco a tikala ko tia ye lito yite. Basu prophétie. Alors on se pose la question de savoir si l'homme ne t'a pas dragué, parce que pour se mettre ensemble avec un homme, il faut qu'il y ait quand même quelque chose que ce monsieur t'a dit. Oyo et Simbio. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a promis? On a vu déjà là, il t'a fait une demande en mariage. Mais il t'a fait une demande en mariage sans pour autant te draguer. Jusque-là, c'est ce que moi, personnellement, je ne comprends pas. Parce que nous savons que quand un homme vient auprès d'une femme, ailleurs a toujours alobaka. Attends le kuta, même si ce qu'il dit là n'est pas vrai. Comme ils ont souvent l'habitude de mentir, s'ils veulent avoir quelque chose, s'il veut à tout prix avoir une femme, il peut raconter des histoires. Tu vois, je t'apprécie beaucoup, je t'aime, en tout cas, j'ai observé depuis longtemps, et alors j'ai fini par réaliser que tu es une bonne femme. Et quand je t'ai approché, la première fois, quand je t'ai vu dans telle conférence en train d'intervenir, alors je me suis dit, oulala, celle-là vraiment, elle sera une bonne maman de mes enfants. Mes enfants auront quand même une maman. Mais toi, on ne te l'a pas dit. Bolobi, il y a une prophétesse depuis le Canada ou les États-Unis. Ah, pécibi nos messages. Alors, je me pose la question de savoir, quand cette prophétesse a donné son message, la prophétesse là savait déjà que tonton Jaco dans son couple, la prophétesse là savait déjà que tonton Jaco n'était plus marié, parce que divorce à tonton Jaco et Salama na kimi en tout cas batubaye bati. Il n'est jamais venu sur les réseaux sociaux pour nous relaxer il n'est plus marié. Maintenant, la prophétesse là qui vous a donné le message,
Oyo, après avoir écouté le message, vous avez décidé d'entrer en prière et voilà, maintenant, vous êtes ensemble. La prophétesse là savait déjà que tonton Jaco est divorcé ou c'est Maramanzambe quand il est toujours là. Là n'est pas vraiment le problème, mais c'est très dangereux. Maman Esther Ngalassi, on ne peut que vous souhaiter de bonnes choses, mais kokota na libala oyo ozo yeba eloko balobi na yo te ou balobi na yo eloko te. Bon, pour moi, ça fait un peu craindre. Hein? En tout cas, ça fait un peu craindre. Mais si c'est la volonté de Dieu, que c'est vraiment la volonté de Dieu, alors, ben voilà. La volonté de Dieu finit par s'accomplir. Et on ne peut vous souhaiter que il aura bien quoi, des bonheurs, de bonnes choses, joie, paix. En tout cas, nous soyons bien maintenant. Et accompagner Bino. Et pour tous ces gens-là qui ont leur façon de comprendre les choses, en tout cas, laissez un peu les gens tranquilles, laissez un peu les gens vivre leur relation. Ok? Vous avez suivi, vous avez parlé, vous avez insulté. Mon inbox est plein à craquer. Ma message, j'ai décidé de ne plus lire. Na otanga te ba message vocal ezoya bato ba poto bazoloba. Une personne m'a appelé, elle s'est présentée comme étant une cousine à maman Astrid qui habite Belgique, mais je préfère ne pas citer votre nom. Oyebi ndongo benga kinga na climat obengela inga nango tout ce que tu as dit là pendant plus de 10 minutes na tikela que vraiment tant ozoloba. Alors c'est votre droit. Si vous décidez de faire une émission de Bozoloba, on n'a pas de problème, on va vous recevoir. Boloba, oh bino Bozoloba, oh bino Bolingi Boloba, ça n'engage que vous. Donc, ça ne dépend que de vous. Alors, de mon côté, je tenais vraiment à faire cet élément pour éclairer la zone d'ombre. Oh, tu vas comprendre qui peut-être un message n'a pas bien été. Les gens ont eu à me coller certaines histoires que je n'avais pas dit. Oh, j'ai insulté les enfants de maman Astrid, ce qui n'est pas vrai. Je ne les ai pas insultés. J'ai seulement dit que ces enfants n'avaient pas le droit de venir sur les réseaux sociaux, commencer à poster des histoires contre tonton Jaco qui fut leur papa. Même s'il n'est pas leur papa biologique, il était avec eux pendant 15 ans. Asungi bango, alingi bango. Donc si ça n'a pas marché entre leur maman et leur stepfather, ils ont commencé à mal parler. C'est sur ce point-là que j'avais dit, maman Astrid a échoué en tant que maman. Elle ne pouvait pas permettre à ses enfants poster sur les réseaux sociaux. Parce que lorsqu'ils avaient commencé à faire ça, l'enfant de tonton Jaco n'avait pas apprécié. Ça peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Comprenez? Donc, les enfants s'étaient mal comportés. Bazaki n'a droit à ça, la bonté. Ils devraient continuer à respecter tonton Jaco comme leur papa parce que une fois papa. Les gens me posent la question de savoir tonton Jaco à Salaranini. Il fait ce qu'il fait, ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas sa secrétaire, je ne fais pas partie de ses protocoles. Bien comme étant journaliste, je pense qu'il l'est toujours, voilà. Il y a ça la bénédiction, ta grandeur. C'est quoi ta grandeur? Non, ta grandeur, c'est Maman Dorcas. Il a une mission à Salaraya Maraming, il va pasteur, ma personnalité, tout et tout. C'est un journaliste et il fait son travail. Il boye tonton Jaco à Salara Moussalanine. À Salara Moussalanine. Bon, vous venez me poser la question pourquoi. C'est à moi de vous répondre. Moi, je travaille avec lui. Vous m'avez déjà vu dans son bureau comme secrétaire protocole ou clean. Non. Donc, il fait son boulot, il est au Congo. Moi, je ne suis même pas au Congo. Moi, j'ai fait seulement mon travail. Il y avait un dossier qui circulait sur les réseaux sociaux. Chacun devrait donner son point de vue. De mon côté, j'ai fait mon analyse qui était peut-être mal compris par certaines personnes. Et je suis revenu aujourd'hui pour éclairer l'opinion et essayer de parler sur ce point-là. Il y a Libala Lissous, il y a Jacona Esther, Libala et Salami sur la prophétie.
Esther a dit, Jaco ne l'a jamais dragué. Alors nous, on se pose la question de savoir, son mobile a dragué au thé. Nini osiko ya yebisa yo, oyo etindi yo, onzima ye na libala. Car un message ya profession, prophétesse moura pesi. Nde etindi yo onzima. Et les gens se posent encore la question. Tonton Jaco et son ex-femme, le divorce et ça, ça fait une année. Et Esther Ngalassi, ils ont commencé. Ça fait combien de temps? En tout cas, je ne suis pas en mesure de répondre à ces histoires-là. Alors ça, là, ce sont des questions qu'il faut plus poser à Jaco lui-même ou à sa future épouse Esther Ngalassi. Ils ont commencé, ça fait combien de temps? Il y a ceux qui disent que c'est une relation. Babandara Kala, même quand tonton Jaco était encore marié avec maman Astrid, et il trompait maman Astrid avec Esther Ngalassi. Ça, en tout cas, je ne le sais pas. Une personne m'a dit, tu as soulevé le point des Rochereaux, mais pourquoi tu n'as pas parlé aussi de tonton Jaco? Tonton Jaco aussi avait commencé à entretenir une liaison avec maman Astrid pendant qu'elle était encore mariée, à l'époque où elle avait des problèmes dans son foyer. Ça, moi, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas vous répondre à toutes ces questions. Je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas donner ma parole à ces histoires-là. Je ne sais pas, en tout cas, relation Astrid et Jaco et Bandara na moment ni pendant ce temps, Astrid était mariée ou pas, je ne le sais pas. Et en tout cas, je ne suis pas mieux placée pour répondre à cette affaire. Voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo. Je pense que chacun de nous, Azui Parnae, Maman Esther Ngalassi et tonton Jaco, on peut vous souhaiter que des très bonnes choses. Comme vous avez jugé utile, il y a pour Vandi Saliba Lanabino sur la prophétie, vous êtes de serviteurs de Dieu, voilà. C'est Dieu-là qui a eu à vous parler à travers certains serviteurs. Ce Dieu-là sera avec vous, il va vous assister. En tout cas, voilà, on peut vous souhaiter que du bonheur. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, commencez par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, salut.